L'épreuve met tout à l'épreuve. Elle questionne, elle bouscule et parfois elle fait douter, voire même elle rend les choses tellement compliquées. Est-ce que Dieu éprouve-t-il ses enfants sans raison? Mesdames et messieurs, je m'appelle Sandra Akani-Omas et aujourd'hui nous poursuivons avec notre thème au-delà de l'épreuve. Et aujourd'hui, ouvrons un peu cet échange à la lumière des Écritures avec le pasteur Tim Grace, à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Sandra. Merci une fois de plus d'avoir accepté encore de revenir sur ces plateaux de Parlons à venir pour ce deuxième numéro. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec notre thème au-delà de l'épreuve. Ouais. Comme je l'ai dit à la lumière des Écritures, je suis dans les livres de Genèse, chapitre 22, où la Bible dit, dans le verset 1, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Pasteur, cette question en tout cas, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? La Bible dit qu'après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pasteur, j'aimerais poser la question, pourquoi Dieu éprouve-t-il ceux qui lui sont fidèles? Merci ma sœur pour cette belle préoccupation. Vous savez que tout le monde, tous ceux qui sont lecteurs de la parole, poseraient la même chose. Parce que je ne peux pas comprendre moi aussi qu'Abraham a patienté pendant longtemps et puis la Bible le dit clairement, après Dieu le met à l'épreuve. En fait, le souci de Dieu, comme on l'avait dit la fois dernière dans la première émission, Oui. c'est le raffinage. Dieu veut nous tailler en fait. Il veut savoir, est-ce que notre foi est-elle une foi superficielle attachée à ce que nous voyons, ou sinon c'est une foi qui est attachée à lui et lui seul. Donc le souci de Dieu n'est pas de nous priver d'un bien, de nous priver d'un bénéfice ou de quelque chose que nous lui avons demandé. Mais il veut savoir, quand il nous le donne, est-ce que nous lui resterons attachés ou nous allons nous tourner vers ce qu'il nous a donné? Okay. Voilà pourquoi d'ailleurs c'est le chapitre 22 que j'aime bien, où Abraham va être mis à l'épreuve juste après la naissance de l'enfant. Okay. Pourquoi Dieu ne l'avait pas mis à l'épreuve après la naissance d'Ismaël? C'est la question qu'on aimerait en fait recevoir la réponse, pasteur. Parce qu'en fait, le cœur d'Abraham n'était pas dans Ismaël. Okay. Il n'avait pas toutes ses pensées dans Ismaël. Il attendait à Isaac. Il se disait, le jour où Isaac viendra, le fruit de la promesse de l'Éternel. Mais à un moment, il avait perdu l'espoir. Non, mais il n'a pas perdu l'espoir, seulement il avait tout oublié. Il s'est dit, mais Seigneur, que me donneras-tu? Ça, c'est accuser Dieu. Ok. Genèse 12, Genèse 15. Mais que me donneras-tu? Dieu répond toujours qu'il y ait problème dans Isaac. Sois intègre, reste devant marche devant ma face. Je donnerai ce que j'ai promis. Pasteur, je crois que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Oui. Est-ce que les saisons d'épreuve est caractérisées seulement à une catégorie de personnes, j'allais dire, oui? Non, non. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu vivras les épreuves ou parce que tu as attendu l'enfant. Non. Dieu éprouvera la foi. La foi, c'est tous les chrétiens. Et même pas les chrétiens seulement, même ceux qui ne sont pas encore en Christ. Moi, je n'aime pas trop parler des païens. Ceux qui ne sont pas encore en Christ, parce qu'ils viendront. C'est question de temps seulement. Dieu n'a pas de catégorie de gens. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Et j'aime mon père spirituel qui le dit si bien, qu'il dit toujours, si Paul est passé par des épreuves, qui es-tu toi pour échapper? C'est ça. Lui qui a écrit 13 épîtres de la Bible, il est passé par les épreuves. Non. Même les païens passent souvent par les saisons d'épreuve. Par les saisons d'épreuve. À chacun son niveau d'épreuve. Okay. Seulement, ceux qui sont en Christ, c'est différent de ceux qui ne sont pas encore en Christ. Il y a certaines épreuves qui sont présentées juste pour que la personne comprenne que je dois me tourner vers Jésus. Je donne un exemple. Je prends moi-même comme exemple. Pour moi, mon père était un divin. Okay. Mon père était un Dieu parce que je n'ai pas compris, je ne connaissais pas le prix du pain. Je ne connaissais pas, est-ce qu'une personne peut aller acheter un bonbon, un biscuit. Parce qu'on avait tout ça à la maison. Il y avait des chambres qu'on appelait chambres pour dessins animés, chambres pour biscuits, chambres pour friandises, chambres pour pain. On avait tout ça à la maison. Mais lorsque mon père est mort, il est mort brusquement pendant les pillages
de 91 au mois de septembre. Et il meurt comme ça, tu sens, tout bascule directement. Je commence à me poser la question, Seigneur, tu nous as pris notre père, tu nous as laissé qui? Dieu nous dit oui, il fallait que vous compreniez qu'il n'était pas Dieu. Okay. Parlons de la mort de papa. Comment comprendre qu'une épreuve qui vient directement de Dieu? Une épreuve qui vient directement de Dieu, il faut la distinguer de la tentation. Okay. Parce que généralement, je dis bien généralement, la tentation nous pousse à commettre le mal. Généralement. La tentation, c'est que, nous sommes dans Genèse 4, Dieu dit comment il s'appelle encore, le fils d'Adam, à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est de la tentation, c'est que tu es présenté devant une situation qui te poussera à agir mal. Mais avec l'épreuve, la Bible dit que Dieu pourvoira toujours un moyen afin que nous puissions nous en sortir. Si tu es devant l'épreuve, ce n'est pas seulement parce que Dieu veut que tu tombes dans une erreur. Non. C'est que Dieu veut raffiner ta foi. Dieu veut t'aiguiser. Dieu veut te traiter. Et il veut t'accorder de la patience. Il veut t'accorder de grandir un peu dans l'humilité. En fait, c'est ça la petite différence. Mais plusieurs diront, mais n'est-ce pas que la tentation est une épreuve? Bien sûr. La tentation est une épreuve si nous le regardons du côté de Dieu. Si nous le regardons du côté du diable, même quand on va chez Jonas, chez Job, même chez Job, oui. La tentation reste tentation quand on le regarde du côté du diable. Mais quand on se dit, mais qui avait autorisé ça? C'est Dieu. Donc c'est aussi une épreuve. Vraiment, pasteur. C'est complexe, ce sont des termes comme synonymes, mais qui ne le sont pas. Effectivement, pasteur. Alors, regardons les versets 3, toujours de notre chapitre 22. Abraham obéit sans discuter lorsqu'il reçoit l'ordre de sacrifier Isaac. Pasteur, que signifie cette attitude sur la confiance en Dieu? En fait, il faut d'abord comprendre une chose. Dieu est le donneur. Nous sommes des récepteurs. C'est-à-dire, le donneur peut changer d'avis à tout moment. Il peut te donner puis te dire, retourne-moi sur mon argent que je t'ai donné. C'est comme la banque. Il peut te dire, on appelle ce menace de mon âme. Zélanan. Alors maintenant, ton attitude vis-à-vis du donneur doit définir ce que vous aurez comme relation de demain. J'aime les bien-aimés Meshach, Shadrach, Abednego, qui se tiennent devant le roi, qui disent au roi, et même si notre Dieu ne nous délivre pas, c'est là le problème. C'est-à-dire garder une véritable confiance, quoi qu'il en soit. Même si Dieu retirait ce qui est cher pour toi, garde la confiance, on verra. Vous savez, à une époque, il y a 2-3 ans, j'ai fait une émission avec une sœur de Menuram. On parlait de la maternité d'épreuve. Dans cette émission, aussitôt qu'on a fini, quelques jours après, j'ai connu une grande épreuve de ma vie où il fallait prendre une très grande décision. Mais ce n'est pas un homme de Dieu, pasteur, qui m'a prêché, non. C'est un bien-aimé négligé dans le quartier. Un frère aîné, et dans l'évangile, et en âge. Il m'a dit, tu me viens. Je sais que ce que tu veux traverser maintenant sera difficile. Je te donne un conseil. Même si tu as raison à 100%, un bon conseil, garde la véritable confiance en Dieu. Mets-toi à genoux, demande pardon. Utilise Psaume 51. Dis à Dieu, je sais que j'ai raison, mais peut-être que j'avais fauté quelque part. C'est ce que Dieu cherche. Que nous ayons confiance véritable à lui. C'est ça le problème. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur confiance se volatilise juste devant une situation tragique. Pasteur, j'aimerais poser la question, comment avoir confiance dans la marche avec le Seigneur? Mais c'est une des choses qui soit difficile à expliquer. Mais si tu veux retenir une bonne confiance dans la marche avec le Seigneur, rentre dans ta mémoire. Qu'est-ce que Dieu avait déjà fait ou avait déjà dit et qu'il n'a pas réalisé? S'il y a des premiers points que l'Éternel avait réalisés, dis-toi, s'il a fait un, il en fera deux. S'il a fait deux, il en fera trois. Effectivement. Donc, lorsque l'Éternel fait une chose, retiens-la et garde-la comme une preuve qui te dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu avais dit que le soleil soit et le soleil fut. Et tu as dit que la lumière et la lumière fut. Tu as dit ceci et tu as dit cela.
tout ce que Dieu a dit avec toi, qu'est-ce qu'il a déjà accompli? Si dans ta mémoire, tu as encore des souvenirs de l'Éternel, est-ce que vous savez que nous connaissons des fois des accidents en route dans la journée? C'est ça. Est-ce que tu avais prié pour ça? Non. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas parmi les victimes? Ta confiance en l'Éternel. Et ta confiance retourne dans ta mémoire. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait au Yana Fouti, mais ça l'a Sanga et Zani? Donc si je comprends bien, pasteur, c'est en gardant ou en réalisant déjà les promesses que le Seigneur a déjà accomplies. Oui. Ok. Et puis tout cela, c'est que j'aime la Bible qui dit et Abraham espérant contre toute espérance. Ça dit renouvelle ta confiance, renouvelle ton espérance vis-à-vis de l'Éternel en te disant puisqu'il avait parlé. Donc la confiance commence par la parole de Dieu. Effectivement. Ça commence par la parole de Dieu. Je regarde Pierre, je crois Luc 5, Luc 5, 5. Pierre, Jésus leur apparaît, il leur dit mais vous n'arrivez pas à pécher, tout ça, non, papa, moi, il est simbité. Chacun avec ses explications. Mais écoute ce que Christ nous dit. Jetez le filet de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Pierre dit ceci. Dit, ce qui est vrai, c'est que nous avons tenté toute la nuit. Nous n'avons rien su. Parce que nous sommes experts, nous avons tenté, mais nous n'avons rien reçu. Mais il ajoute sur ta parole. La confiance en l'Éternel te viendra en montant sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà dit? Est-ce que depuis le début, ce qu'il avait dit en premier, il l'a déjà réalisé ou pas? Si tu sais qu'il avait dit que la terre produise de la verdure, tu l'as lu, et puis tu as vu la verdure jusqu'aujourd'hui, c'est que c'est possible que ce qu'il a dit encore aujourd'hui, qu'il puisse le réaliser. Donc en s'appuyant aussi sur la parole, de Dieu. Parce que c'est la parole qui fait la promesse. Dieu avait dit quoi? Il t'avait dit en premier lieu, tu vas te marier. Si tu as mon bali, comme tu as 6 ans. Mais souviens-toi qu'il t'avait dit que tu te marierais et que tu t'es marié. C'est que Kobota, Ekoya. Ok. En t'appuyant sur la parole de Dieu. Pasteur, nous sommes dans le verset 7. Okay. La parole de Dieu dit que ici c'est Isaac qui parle. La Bible dit, alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Pasteur, lorsque Isaac demande, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répond son père, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Que révèle cette parole sur la foi aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu? Dans la vie des enfants de Dieu, Dieu se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, Abraham réalise, il s'est dit, si Dieu, qui m'avait promis que j'aurais un enfant, il a attendu que mon épouse atteigne la ménopause. C'est-à-dire, mon épouse est déjà morte. Parce que qui dit ménopause dit tu n'as plus d'ovule. Oui, c'est ça. Donc, tu n'es plus à même de donner des enfants. C'est la mort en termes de la gestation. Ok? Mais il s'est dit, bon, même en n'ayant pas la possibilité de donner des enfants, mais Dieu s'est pourvu. Il a dit, bon, je peux escamoter l'étape de l'embryologie. Je peux sauter la gestation. Je peux sauter la fécondation. Il faut qu'il y ait une ovule. Je n'en ai pas besoin. Dieu il peut sauter. Là-bas, il a pourvu. Alors, bon, ici, alors, pourquoi on a ici? Il va se créer lui-même une solution. Parce qu'en fait, lorsque Dieu dit, lorsqu'Abraham dit, Dieu pourvoira. J'aime la lecture de la parole. Pourquoi? Dans le texte là, il n'est pas dit que Dieu s'appelle Jehovah Jireh. Non. Il est dit ceci. Abraham dit, la Bible dit, et Abraham donna à ce lieu le nom de Jehovah. C'est Abraham. C'est Abraham qui a donné au lieu. Il n'a pas donné à Dieu. Au lieu. C'est au lieu. Il a dit, en ce lieu, Dieu pourvoira. C'est-à-dire, Dieu sera Jehovah Jireh ici. Après avoir expérimenté la main de Dieu. C'est ça. Il s'est dit,
Place, oh, j'aime cette chanson. Mosika na uti, bedena kokeni. Ça dit, c'est dit, place on a uti wana. Et ces les gens savent que na bokai na 99 ans na zena mona te. Donc tout en moi était déjà bousillé. Dans ma femme, il n'y avait plus la possibilité. Mais Dieu s'est pourvu. Alors qu'est-ce qui empêchera Dieu de réveiller ces petits? C'est ça. Je peux les tuer, les couper en morceaux, il va les rassembler. Tu vois, avec Dieu, c'est ça. Il s'est dit, bon, je vais les rassembler. Comme Dieu est capable de ressusciter les cellules, les ovocytes, les ovules, l'embryologie peut les prendre. Alors, il est aussi capable de pouvoir à un autre enfant qui s'appellera le même Isaac et qui aura la même taille, le même âge. Donc, Dieu pourvoira. C'est ça l'intention d'Abraham. Il a nommé le lieu. C'est comme ça que je dis même à tous ceux avec qui je prie. Même si tu es chez toi, dis à Dieu, Seigneur, je nomme cette parcelle lieu Jéhovah Jireh. C'est-à-dire Dieu, que Dieu pourvoit ici. N'entre pas dans une maison. Même si en tant que locataire. Même en tant que locataire. Prie, dis à Dieu, Seigneur. Non, fout un mot, mon ami. Mais ce qui n'a pas mis sur quoi, n'a pas mis. Oh, comment ça, pasteur? C'est le lieu. C'est-à-dire, lorsqu'Abraham a dit que le lieu sera appelé, Dieu pourvoira. Est-ce que quand il est parti, il a laissé le Dieu pourvoira là-bas? Ailleurs, Dieu n'a pas pourvu. Dieu a continué à pourvoir dans la vie d'Abraham. Il a pourvu d'ailleurs dans la vie d'Isaac. Et puis il a continué avec Jacob. Il a attendu ensuite avec Joseph. Et ça continue jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, Dieu est resté Jéhovah qui pourvoit à cause de la déclaration d'Abraham concernant le lieu. Le mont Moriah m'a dit, Dieu pourvoira. À nommer lieu. Ok, pasteur. Peut-on dire que Dieu pourvoit toujours au moment opportun ou au moment où nous souhaitons? Non. Où nous désirons voir la main de Dieu? Non, en fait, Dieu, on ne peut pas forcer la volonté de Dieu. Il fait les choses pour sa gloire. Il y a ce qu'on appelle bien sûr la volonté permissive. Que Dieu peut se dire, bon, cet enfant, il demande, je vous donne un exemple. Un pasteur, son fils de 6 ans est mort. Il est entré en prière, Dieu ne soit pas injuste, Dieu réveille mon enfant. Il a fait des offrandes, il a pleuré, il a enfermé son fils dans la chambre. En pleurant, les gens entendent l'enfant commencer à crier. Le petit s'est réveillé. C'était à 6 ans. Lorsqu'il atteint 17 ans, ce petit devient un bandit, il commence à tuer les gens. Maintenant, le père commence à se plaindre. Seigneur, vraiment, regarde, mon fils était un bandit. Dieu lui dit. J'avais retiré ton fils du circuit. Je savais qu'il deviendrait un bandit, il fera ça, il fera ça. Je l'ai retiré du circuit pour t'alléger la tâche. Tu n'as pas voulu, tu as insisté. Ça, c'est Dieu a permis. Maintenant, je permets maintenant qu'il vive. Tu vois ce qu'il fait, est-ce que tu as laissé l'éducation de cet enfant? Donc, tu as perdu et l'enfant et les âmes qui sont en train de mourir parce que tu avais insisté. Dieu ne pourvoira pas automatiquement parce que toi tu veux que ce soit maintenant. Non, il regarde le temps. N'oublions pas, il y a le kairos, le temps de Dieu. Le chronos, c'est notre temps. Le kairos, c'est d'ailleurs. Donc même lorsque nous traversons des moments difficiles où tout semble compliqué, bloqué. Non, mais il ne change pas. Il s'appelle immuable, inchangeable. C'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui l'incarnation de Dieu sur la terre. Il dit à Dieu, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Et puis il chante la prière. Que ta volonté soit faite. Parce qu'il sait qu'en tant que d'abord, s'il est possible. Mais dans mon zamba, parce que si Dieu éloigne cette coupe-là, qu'est-ce que serions-nous devenus aujourd'hui? Le problème, c'est que les enfants de Dieu, que nous sommes, je ne dis pas qu'ils sont, que nous sommes, nous voulons que si Dieu va intervenir, qu'il intervienne maintenant. Si Dieu veut faire quelque chose, qu'il fasse maintenant. C'est l'homme à l'ingui. Ils ont ma résurrection dans mon solution. Ah, c'est ce que tu crois. Maintenant, lorsque la solution viendra pour les autres, ils ont vraiment sur le retard. Parce que toi, tu voulais ton temps. Ça, c'est le chronos. Dieu attend son temps. Ça, c'est le kairos. C'est ça. Maintenant, pasteur, comment discerner le temps de la visitation? Le temps de la visitation? Oui. Ah, mais la Bible dit quoi? Parce qu'on peut être là en train de crier, mais on ne sait pas comment discerner et tout. Parce que nous voyons dans la Bible, il y a les enfants d'Isaac qui avaient quand même l'intelligence pour discerner les temps. Est-ce que c'est possible de nos jours aussi de discerner les temps? Dieu nous donne toujours des signes. Ça ne manque pas. Okay. Ça ne manque pas. Moi, j'aime trop parler de ce que moi j'ai vécu.
que de parler des autres. Dieu nous donne des signes. Allons même avec Isaac. Dieu, il voit qu'Ismaël est né. Il voit qu'Abraham se sent un peu comblé. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Il a dit à Abraham, non, c'est pas lui. Ton fils naîtra. Après l'alliance, il a dit, c'est pas lui. Oh non, tu vois, Eliezer, il a dit, non, non, ton fils viendra. Et il va donner les signes. Lui, sort, regarde au-dessus de toi. Il a vu les étoiles. Dieu te montrera des étoiles. Dieu te montrera la terre. Il te montrera des signes. Il te dira, ça et ça se regroupe. Le problème avec nous, les chrétiens, nous ne savons pas faire la lecture du temps. Nous ne savons pas faire, comme tu as dit, les fils d'Issachar, nous ne savons pas faire la lecture des signes du temps. Nous ne savons pas nous dire, c'est comme si. Et l'autre mot, il ça. J'ai dit ça quelque part alors que j'étais en train de prêcher à un moment de prière. Je leur ai dit, est-ce que vous faites la lecture de ce qui se passe autour de vous? L'année passée. L'année passée. Et l'autre, on dit par rapport à diplôme. Quelque part, au côté retraite, est-ce que tu peux réunir tous ces éléments-là et les placer ensemble? C'est comme des pièces de puzzle. Et quand tu mets chaque pièce de puzzle, image comme un commun. Ah, Isaac est le président de la République. C'est comme ça. Réunis les signes autour de toi. Moi, je l'ai compris avec beaucoup de choses, surtout pour mon ministère. C'est-à-dire, pour que je devienne pasteur, je l'ai saisi seulement lorsque j'ai perdu un enfant. J'ai commencé à écrire, je vois les gens commencer à m'appeler. Une fois, je donne ce témoignage. J'entre dans une salle de fête. Je devais servir, j'étais parmi les protocoles. Je suis arrivé, mais j'ai porté une tenue qui ne correspondait pas avec les autres protocoles. Et directement, un des protocoles qui est mon ami, pasteur Papa Biro Kabasu, qui me dit, pasteur Papa, je peux te servir. Il va pour m'accompagner dans la salle. La fête, c'était les 50 ans d'âge d'un pasteur. Et quand j'entre dans la salle, c'était le pasteur Fidèle Kanga. Quand j'entre dans la salle, c'est le révérend Dominique qui m'appelle. De loin. Oh, Chim. Oh, Dad, il m'appelle. Et puis il ne me dit pas, frère, il dit Chim. Je m'approche. Bonjour, ça va? Je le salue. Tu es bien habillé. Je t'en veste blanche là et tout ça. Je dis merci Dad, je suis comme vous, je suis votre fils. Ah, c'est bien. Mets-toi là. Tu vois les signes? Oh, là où je veux me mettre, c'est à côté du pasteur Titi Béagras, l'assistant direct du pasteur Dominique. Je me mets. Et puis après quelques minutes, on vient pour nous servir des jus. La dame qui vient nous servir les jus, à moi, elle amène une bouteille de coca. Au pasteur, ceux qui étaient avec moi, il leur donne des cartons. Et le pasteur Titi Béagras qui lui dit, oh, maman, pourquoi tu n'as pas donné un carton de jus à notre bien-aimé? Il dit, non, il y a un pasteur, un frère. Oh, vous avez un pasteur. Pasteur. Tu vois les signes. Et lorsqu'elle parle, le pasteur Titi Béagras qui me parle tout doucement, me dit, Jim, bien des gens ne savent pas faire la lecture du temps et des événements qui sont tout autour d'eux. Le fait que tu entres dans l'anniversaire d'un pasteur, c'est le révérend lui-même qui t'appelle et qui te donne une place. Et on te met à côté de ses assistants. Tu ne comprends pas, tu es pasteur. Tu le verras, tu me donneras raison. Ça n'a pas fait une année. Le révérend Dominique m'a appelé. Je suis sur la liste de ceux qui seront consacrés cette année. Fais la lecture de tous les événements qui se passent, tout ce qui se déroule autour de toi. Mets-les en prière. Dis à Dieu, si c'est ainsi, confirme-le-moi. Et tu verras, ça va s'accomplir. Donc nous pouvons aussi dire qu'il y a certaines épreuves qui nous conduisent de la gloire. Mais l'épreuve, si tu sors victorieux d'une épreuve, ça veut dire que tu passes à la porte de la gloire. Écoute, nous sommes avec Job. Job qui perd ses enfants, mais qui tient quand même bon, qui dit non, non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. À la fin, qu'elle nous dit la Bible, dans je crois Job 42, la Bible nous dit que Job reçut le double de ce qu'il avait perdu. Ça dit qu'il est entré dans la gloire. D'ailleurs, même en termes d'âge, tu verras que Job a connu 2 fois plus l'âge qu'il avait quand il a commencé la maladie. Parce que la Bible dit qu'il a vécu 170 ans après, 140 ans après la maladie. Or, avant la maladie, il avait plus ou moins 68, 70 ans.
Donc 70 ans, 140 ans, ça fait dire le double. Donc entrez dans la gloire. Ok, pasteur, nous parlons de au-delà de l'épreuve. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au-delà de l'épreuve? Au-delà de l'épreuve, laissez-moi vous dire une chose. Au-delà de l'épreuve, c'est Dieu. Ok. Ce n'est pas l'homme. Après l'épreuve, c'est Dieu qui t'attend là-bas. Avant l'épreuve, c'est Dieu qui est là. Il veut savoir, est-ce que tu es de lui, tu es avec lui, tu es pour lui, ou tu es seulement pour toi et les biens qu'il te donne. Je donne un exemple pour conclure avec ça. Dieu appelle Moïse, mais avant qu'il l'appelle Moïse, Moïse était où? Dans la maison royale, c'est-à-dire chez le pharaon. Il a fait 40 ans chez le pharaon. Lorsqu'il quitte chez le pharaon, Dieu l'appelle, il passe 40 ans au désert. Ça fait 80. Donc les 40 ans au désert, chaque année d'épreuve, parce qu'il est au désert, il est dans l'épreuve, chaque année d'épreuve, Dieu est en train de soustraire ce qui est en lui, qui était en lui ou en Égypte. Dieu s'est dit, première année, dans le rôle année où la personne va information va bien. Deuxième année, Dieu est en train de soustraire les années des déchets. C'est-à-dire Dieu est en train de le raffiner, il est en train de le modeler. Après les 80 ans, maintenant il l'envoie en mission. C'est-à-dire lorsque l'épreuve vient, ne t'en fais pas. Au-delà de l'épreuve, Dieu t'attend pour la gloire. Lorsque l'épreuve est venue de Christ, il a même fait tomber les larmes comme des grumeaux de sang. Mais après, Christ est dans la gloire. Et il n'a pas démontré être dans la gloire seulement en allant dans la gloire. Même juste après la résurrection, c'est-à-dire après, automatiquement après l'épreuve, il est ressuscité, mais il a commencé par passer par des murs. C'est ça, normal. Et puis il a fait des choses qui étaient au-delà de l'imagination. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'épreuve, c'est Dieu qui t'attend à la gloire. Merci beaucoup, pasteur, pour ces partages inspirants. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange autour du thème « Au-delà de l'épreuve ». Retenons qu'à travers l'histoire d'Abraham et l'expérience que nous avons, que le pasteur a partagée aujourd'hui, nous pouvons retenir que l'épreuve, ce n'est pas la fin. C'est juste un passage que le Seigneur passe pour se révéler au travers de la vie de ses enfants. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Merci beaucoup.